Alors moi j'aime bien Maxime, t'es un peu comme les astronautes, tu soignes le décor. C'est-à-dire que quand t'as besoin de te faire passer pour un gilet jaune, tu enregistres dans une caisse de pauvre avec une couverture à l'arrière, etc. pour nous faire croire que putain t'as une bagnole qui fait 300 000 bornes au compteur. Mais on a des photos de toi où tu te balades en grosse BM, etc. Tranquille, machin. Je m'en fous de ça, je m'en fous. Mais c'est juste pour expliquer aux gens que putain... Bref, on te demande pas si c'est la bagnole de ta femme ou quoi que ce soit, ou machin, t'enregistres où tu veux, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste, faites un petit peu attention au décor aussi. Faites voir attention un petit peu à l'emballage que ces mecs-là vous apportent pour comprendre que le produit est malsain déjà. Tu prends des personnes en live, ça arrive sur certains lives là, mais pas à leur place sur ce groupe en tout cas. Parce que Maxime, tu rêvais, oh regarde-moi quand je te parle, toi. Tu rêvais de me rencontrer, etc. Ce que tu disais à Villeruc, tu m'as couru derrière et tout, fallait trop que je te rencontre et tout. Mais alors, fallait continuer le dialogue. Pourquoi t'as filé à l'anglaise pour après faire comme si on s'était jamais vu et puis dire oui bon Chrysalide il a foutu le bordel mais vous inquiétez pas ma femme est en sécurité ma fille est en sécurité qui c'est qui fait la victime qui c'est qui fait culpabiliser qui c'est qui cherche à diviser à foutre la merde sérieux non mais arrêtez tout là arrêtez tout Et, et puis voilà. bon allez Puis accélère en là. ce moment là, pour moi, comme pour tout le monde, hein, mais je veux dire au niveau temps, pour faire des lives c'est compliqué. Tu vois, j'étais même pas sûr de pouvoir en faire un là, je le fais vite fait dans la voiture, parce que j'aurai pas le temps plus tard. Macron parle ce soir, je sais pas encore, je sais qu'il a annulé son allocution d'hier et qu'il a supprimé la vidéo apparemment. Bon, là, vous allez les voir au fur et à mesure des jours qui vont passer. Beaucoup soigner l'enrobage pour se faire passer pour des mecs qui ont une vie, etc. à côté et tout. Parce que, en fait, la cohérence de leurs agendas, de ce qu'ils font quand ils passent aux émissions de télé, les déplacements, etc. Mais putain, mais réfléchis juste 2 minutes. C'est comme les histoires d'astronautes à la con. Ça colle pas, putain. Les mecs là, ils font ça à plein temps. Tu vas pas me dire que le mec là, il a des missions d'intérimaire en plus de tout ce qu'il fait pour le mouvement Gilet jaune. Il est disponible en journée, etc. Il va à des émissions de télé. L'autre routier, alors qu'il y a des gilets jaunes au début du mouvement qui se sont fait simplement virer de leur boulot parce qu'ils étaient gilets jaunes, lui, il perd droué, etc. Pas de problème. Il garde son boulot et puis il est jamais en train de bosser en fait. Quand est-ce qu'il nous enregistre une vidéo, même si c'est sans image, juste parce qu'il a quelque chose à dire pour le mouvement, tu vois, pour faire avancer le mouvement, etc., dans l'urgence, parce qu'il comprend ce qui se passe, etc. Mais non, ces mecs-là sont là pour le spectacle, putain. Drouet, tu l'entendras jamais enregistrer une vidéo dans son camion. Bon, peut-être que la semaine prochaine, il va le faire parce qu'on en parle et puis du coup, il va se sentir obligé de soigner lui aussi son image. Tu vois, c'est une putain de manipulation, faut vous le dire comment. C'est pas diviser le mouvement que de dire ça, c'est vous faire prendre conscience de ce qui fait que votre mouvement, depuis 20 semaines, il n'avance pas. Et il avance que, pourquoi? Parce que y a des gens conscients qui disent des grosses vérités là sur Internet en ce moment et que là, c'est en train de leur éclater comme une bulle de savon à la tête. Et ça pique les yeux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pour tous les menteurs et les manipulateurs. Mais c'est comme ça. Donc arrêtez votre délire, d'accord pour Macron. Mais putain, mais vous vous imaginez un complot que moi, je suis un agent du système qui travaille pour Macron pour casser les gilets jaunes et faire croire que, etc. Mais vous n'êtes pas capable de voir le truc au premier plan qui est tellement bidon à voir, tu vois. C'est comme Pagans TV qui n'arrive pas à voir la simplicité du message de Dieu et de Jésus-Christ et de le ressentir dans son cœur comme un enfant. C'est ce qui est demandé par le Très-Haut. D'être comme des enfants. Mais il va te dire que oui, c'est un truc pour que les chrétiens et les musulmans soient placés comme des victimes et du coup c'est la preuve que le système est à votre service et qu'il est là pour... et que donc les religions c'est de la connerie. Putain. Vous êtes relou, sérieux, vous êtes relou. Bon, mais lui, il le fait exprès. Regarde. Hello tout le monde. Et donc voilà, apparemment, parce que c'est sorti sur certains réseaux, mais pas sur tous. Comment fais-tu pour tenir le coup? Comme je peux. Je sais pas. Tu connais l'androchrome? T'en prends un peu? Salopard. Ouais, putain, sérieux, mais c'est bien, hein. Mais c'est un mec qui a été en prison, il est militaire, c'est un baroudeur. C'est un commando, quelque part, lui. Lui, t'inquiète, ta révolution, il va te la mener jusqu'au bout. Il est là pour ça. Ah ouais, jusqu'au bout du ravin. Jusqu'au bout du ravin.
La preuve, il ne parle d'aucune vérité. L'attentat de Strasbourg, il s'est permis d'évoquer le complot, donc c'est qu'il a soi-disant une analyse fine du système. Mais lui, il t'a parlé de complot, pourquoi? Pour te mettre la vague complotiste dans le mouvement Gilets jaunes, etc. Mais ça s'est retourné contre sa gueule, bizarrement, parce que là maintenant, complot, franc-maçonnerie, etc., il veut plus jamais en parler. Pourtant, l'attentat de Strasbourg, on est tous parfaitement au courant que c'est une croquette de false flag, et que ça, tu peux le prouver, tu peux l'expliquer, il n'y a qu'à voir la couverture médiatique que BFM TV en avait fait. Donc, Maxime Nicole, tu te fous de la gueule du monde. Faut qu'on le chante sur les toits, faut qu'on le dise comment. Putain. Mais c'est bien, les gens commencent à bien se réveiller te concernant. Mais on parle à tes aficionados qui comprennent toujours pas. On leur explique gentiment, mais maintenant, ça fait juste 3 mois qu'on l'explique et ça saoule. Allez, on attend encore un peu. Et je rappelle, pour ceux qui prennent le train en marche, moi au départ, ces mecs-là, je les ai défendus bec et ongle de la même manière, avec autant de virulence que je suis en train de les défoncer là maintenant. Et je les ai soutenus, mais parce que j'avais pas compris. Et il y avait des gens avant moi qui venaient me poster des commentaires, tu vois, que je suis capable d'humilité, etc., bien sûr. Et puis qu'on en apprend tous ensemble, j'ai toujours dit ça. Qui sont venus me dire, ouais, non, mais méfie-toi, les mecs là, ils bossent pour le système, etc., médiatisé, tout le bordel. Je disais, mais non, arrêtez, c'était mon optimisme, ça, tu vois. Donc, bien sûr, faut savoir se remettre en question. Mais là, c'est tout vu, ça, maintenant. Macron qui lâche sa crotte ce soir. Parce que vous me reprochez de m'en prendre à Drouet et à Maxime Nicole. Et j'aimerais bien ne pas être le seul maintenant, parce que ça, c'est des éléments clés pour réussir ta révolution, c'est d'attraper les espions. C'est comme un jeu, en fait. Si t'attrapes les espions, si t'attrapes les manipulateurs comme ça, et que t'arrives même à les faire passer aux aveux devant les caméras et machin, et les aveux, ils les font malgré eux, parce que c'est comme des astronautes, ils se contredisent, ils se vendent, vu qu'ils jouent un rôle, c'est déjà balèze ce qu'ils font là comme mission, hein, de jouer un rôle comme ça. Mais les gens peuvent pas comprendre ça. Et par contre, ils arrivent à s'imaginer que ceux qui dénoncent ça sont des agents du système et machin. C'est ouf. C'est ouf. Donc je te laisse imaginer quand tu auras une crise économique là-dessus et puis que tu chercheras à bouffer et puis que tu seras tendu parce que t'as faim et que t'as pas mangé un steak depuis 3 semaines. Je te laisse t'imaginer comment ça va se passer une fois qu'il y aura une petite merde bactériologique qui traînera dans la population et puis que tout le monde se regardera de loin sans trop vouloir se rapprocher, etc. pour pas choper la chiasse, voire crever. Et puis ça, plus encore on va venir te faire chier avec la spiritualité, etc. Mais attends, c'est des heures sombres qui s'annoncent là. Si on court-circuite pas et qu'on n'arrête pas tout ça maintenant en disant toutes les vérités ouvertement. Donc là, tous les croyants, tous ceux qui parlent de Dieu, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, si vous restez dans la tiédeur, mais putain, vous allez le regretter. Et ça, c'est de la science, c'est de l'intelligence de comprendre ça. Et on l'a tous compris. Mais une fois qu'on l'a compris, il faut le dénoncer. C'est des éléments clés, ça. Qu'on puisse parler de tout le reste. Regarde le temps qu'ils nous font perdre, putain, de tout ce dont on pouvait parler. Moi, j'avais dit, j'ouvrirai la chaîne 5, ce sera pour parler des solutions. On parlera que de moteurs magnétiques, on parlera de permaculture, etc., des choses positives. Mais regarde comment ils ralentissent les choses, putain. Et après, tu te fais rattraper par le haut de la pyramide, le haut du système, qui te fait cramer ta cathédrale, et puis qui va encore te monter la sauce, on va voir comment, mais stop. Sinon, j'arrête, cette fois pour de vrai. Dernier avertissement maintenant. Non mais franchement, putain, on peut avancer, sérieux. Ça devient lourd, ça devient lourd. Et c'est pas un jeu, on joue pas aux résistants, on joue pas au truc. Non, résiste alors. Résiste pour de vrai, putain. Ouvre ta gueule. Parle des choses, putain. Ils sont en face de toi, là. On vit une époque où l'ennemi, là, justement, là, tous les manipulateurs, etc., regarde, ils sont parmi toi. On a dit, c'est des loups déguisés en brebis. Donc chope-les, putain. Faut les épingler, eux, maintenant. C'est terminé, ça. C'est croisé à Toulouse, continuons le combat. Si, c'est officiel dans 1 heure, d'accord. Ok. Dis ce que c'est pour la cathédrale. Il a déjà parlé sur la cathédrale. Alors, remarquez, quand on parle de cette cathédrale, il est comme Macron, il a un petit sourire joyeux dans le regard. Pourquoi ? Parce que ce mec-là, il déteste justement les chrétiens et les musulmans, il déteste ceux qui ont la foi, il déteste tout ça, il n'aime pas, il va te dire oui, j'ai rien contre, machin, etc. Non, il lutte contre.
Ça lui fait plaisir que la cathédrale est brûlée, parce que lui, il sait très bien ce que ça veut dire. Rappelez-vous qu'il a sa gueule imprimée sur la couverture d'un magazine bien connu, qui nous donne toujours des présages sur les plans du mondialisme. Et puis la cathédrale, c'était prévu, mais bien sûr. C'est un 11 septembre, la cathédrale, c'est tout. Alors maintenant qu'on parle de tout ça, et qu'on parle du 11 septembre, et qu'on parle de Strasbourg, et qu'on parle de Charlie, quand en 24 heures, tu as des affiches dans le monde entier, imprimées, 4x3, machin, Charlie, je suis Charlie, I am Charlie, everywhere in the world, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le mec là, comment il fait pour tenir, alors que putain, il fait des journées de 32 heures alors le mec. T'es un voyageur du temps, Maxime Nicole, dis-nous tout. C'est nous, on délire avec ça. Mais ça devient lassant. Donc c'est pour ça, je suis venu vous dire que j'arrête. Non, mais vraiment, la dernière fois j'ai dit j'arrête pas, j'ai redit j'arrête pas. Non, là, cette fois c'est vrai, là j'arrête. Non, on reviendra plus. Allez, Alors, tu vas nous parler de la 1000 cathédrale. personnes, on va attaquer. Live pas très long ce soir. Pas très long. Bon, donc, perds pas de temps, mais là, c'est du mec qui t'enfume. Bah, dis-toi dans ta tête que t'es en face d'un con de lycéen, un mec qui veut rien foutre et qui se fout de ta gueule, ou un mec à un entretien d'embauche ou je sais pas quoi, ou un mec qui vient te vendre quelque chose et qui se fout de toi, et un mec qui cherche ce qu'il va te dire pour te séduire, alors qu'il sur le fond, il t'amène rien. Comme Macron. Putain, Macron, il faisait pareil avant d'être soi-disant élu dans cette dictature qui a poussé un président via la propagande médiatique. Il avait des discours séducteurs, sur la forme, t'avais l'impression que, mais sur le fond, quand t'écoutais avec intelligence et discernement ce que le mec là te racontait, il y avait rien, creux, du vide, pas de programme, pas d'idée, pas de ciblage, pas de direction, pas de cap, rien du tout. Zéro, nul, la tête à Toto. Et lui, il fait pareil. Donc ils ont les mêmes méthodes, putain, mais vous, gobez. Donc vous venez me dire que agent de Macron, etc., mais regarde, c'est les mêmes, putain, c'est les mêmes. Moi, je suis comme Macron, moi. Je mets 15 jours à bien vouloir poster une vidéo pour vous daigner donner un petit message ou mes comptes rendus ou mes conclusions de la semaine ou je sais pas quoi. Putain, non, tous les jours comme un acharné, bordel. Parce qu'il y a moyen de faire un truc grandiose en France, mais qu'il y a des freins. Et les freins-là, ils sont là parce que c'est des gens qui servent leur ego et plutôt que de reconnaître qu'ils ont eu tort et qu'ils ont été les derniers des cons, ils préfèreront voir le monde entier brûler. Tu vois, il y a des gens comme ça. T'en as parce qu'ils le font volontairement et consciemment parce qu'ils servent un agenda sataniste. T'en as un exemple devant toi. Et puis les autres gens parce qu'ils se rendent pas compte et parce qu'ils peuvent pas s'imaginer que ça va jusque là, etc. Mais déjà là, la prise de conscience, elle est puissante en France. Vous vous rendez compte de tous ceux dont on a parlé depuis 3 mois? Mais c'est pas grâce à eux. C'est pas avec Drouet qu'on en a parlé. Et bizarrement, tous les gens intelligents du mouvement, tous les gens conscients, tous les gens qui comprennent bien, on arrive, on finit dans le même cercle, les mêmes sujets, etc. Et après, c'est juste de trouver notre harmonie, nous tous ensemble. Mais on va pas du tout s'unir avec tous les tièdes. Ça, c'est hors de question. Avec les tièdes, les hypocrites, les égocentristes, les mélanchonistes, putain, parce que alors là, vous parlez de récupération politique, les Gilets jaunes, mais putain, regarde, il t'a ouvert les bras de Mélenchon via Branco, via Ruffin, via tout ça. Et là, t'es à gauche toute, et tu vas tourner en rond par la gauche. T'aurais pu faire pire, t'aurais pu aller du côté Le Pen et puis vouloir casser la gueule de tous les Arabes dans les rues de France, ça va. Mais méfiez-vous, Le Pen et sa petite nièce, ils vous attendent au tournant. Pourquoi? Parce que les sionistes les ont placés là pour. Ils vont s'en servir. Attends, les sionistes ont investi lourd dans le Front National. Donc, puis il fallait le faire. Le parti soi-disant patriotique, réussir à le retourner comme ça, fallait le faire. Donc, on n'en est plus. Parce que rappelez-vous, ils étaient accusés d'avoir voté Le Pen, je sais pas quoi. Enfin, mais rappelez-vous du passé. Je sais pas, faites-vous. Repassez-vous les interventions de ces mecs-là au début du mouvement. Faites-vous ça, sérieux. Pour prendre conscience justement du décalage, putain, ce qui est la preuve que ces mecs-là, ils sont pas du tout là pour te servir toi, ni la France, ni le peuple français.
Ils servent autre chose, eux. Maintenant, quoi? Nous, on te le dit très clair. La haute élite mondialiste, luciférienne, qui t'envoie, qui te forme des sbires comme ça. Maxime Nicole, je l'ai déjà dit, c'est ce qui me permet d'avoir un peu de pitié pour lui encore. Je pense que pour arriver à ce niveau-là de fragmentation de personnalité, hein, parce que pour mentir comme ça, jouer un rôle comme ça, c'est comme les chanteuses Rihanna, etc. Beyoncé, de son propre aveu, à la base, c'est une fille timide, tu vois, monter sur scène, pour elle, c'est chaud, tu vois. Par contre, elle a une autre personnalité en elle qui prend le pouvoir, à qui elle a donné un prénom, etc. Et qui lui permet de faire des concerts de ouf, où elle a peur de rien et machin. Mais eux, ils sont dans le même truc. Et ça, pour y arriver, eh ben, faut participer à certains rituels de la haute maçonnerie. Donc Maxime, est-ce que tu as subi des sévices sexuels étant plus jeune? Si c'est ça, on a de la peine pour toi. Mais en attendant, ça n'excuse pas la merde que tu fais justement sur le peuple français et sur la France. Et je vais être très très court là-dessus. Je suis très attaché à l'histoire du pays où je suis né, c'est-à-dire la France. Et hier... Alors donc, tu as des connaissances historiques. Tu vois, là, il dit la vérité, là. Parce que c'est un mec qui connaît l'histoire de France du côté franc-maçon. Il va tenir le même genre de discours que Mélenchon quand il nous faisait sa chougnerie là sur la cathédrale, rendez compte, les rosaces, les Templiers, tout ça, l'architecture, l'âme humaine qui s'exalte dans l'architecture, etc. Enfin, tous ces délires de franc-maçon là. Sans jamais te parler de Dieu, du Christ, de la foi, de vouloir ériger des monuments à la gloire de Dieu, etc. Enfin, c'est des belles choses, les cathédrales. Après, oui, on sait, c'est des trucs de culte construits sur des vieux sites païens, machin, etc. Mais oui, mais t'inquiète pas, tout ça, ça va se réunir. Les bons trucs vont se réunir, les mauvais trucs vont se réunir. Par contre, entre les deux, il y aura un gap infini. Infini. Ce sera plus possible. Ceux qui vont garder l'ego, le mensonge, la tiédeur, l'hypocrisie, la manipulation, etc., à outrance, insister là-dedans, mais ils vont finir par s'enterrer eux-mêmes en enfer. Mais il faut quand même qu'on les y pousse un petit peu. Il faut qu'on dise les vérités. C'est tout ce qu'il y a à faire. Juste dire les vérités maintenant. Et pas comme des tièdes. Et puis t'as les autres qui vont vouloir chercher la spiritualité, la paix entre les hommes, la connaissance, la science, Dieu, etc. Et puis on va découvrir encore plein de choses. Ça va être trop bien de l'autre côté. Mais eux, ils veulent te garder dans cette matrice-là, justement. Un bâtiment historique qui se trouve être un bâtiment religieux, comme vous le savez tous, a cramé. Enfin, du moins bien établi. Je vais faire bien la distinction entre deux choses. La première chose, c'est historiquement parlant. Alors là, il se la joue, mec qui sait de quoi il parle et qui va bien t'expliquer les choses, etc. Alors qu'il te vend du vent, putain, il joue un rôle, il se donne du sérieux, il se donne du crédit. Il y a des mecs qui savent super bien faire ça. Il y a des mecs, ils ont même toute une carrière professionnelle avec ça, alors que les mecs, c'est des gros glands, c'est des cons, ils sont pas forcément super compétents dans leur boulot, mais les mecs qui brassent du vent, qui te racontent la vie, comme ça, machin, qui te séduisent, qui te disent ce que tu veux entendre, etc. Il y en a plein dans la société, des comme ça. Les hypocrites, les manipulateurs, les menteurs, la race des serpents. Maintenant, libre à vous de vous repentir de vos péchés, hein. Putain. Et, apparemment, le tri, là, il commence à être bien clair et net, là. C'est très grave. Pourquoi ? Parce que quand on essaye de rénover une cathédrale, le plan de prévention sécurité incendie, il doit être à la hauteur de l'enjeu. En l'occurrence, ça n'a pas dû être le cas puisque un feu s'est propagé et a fait les dégâts qui... Voilà, donc là, lui, déjà, pour surtout pas parler de complot, il parle de, vous voyez, normalement, l'État fait pas ce qu'il fait, c'est la faute à Macron et machin. Macron, c'est un pantin, il va tomber. Qui ont été effectués sur la cathédrale. La deuxième chose, c'est que, heureusement, d'un seul coup, il y a beaucoup d'argent qui afflue, et donc cette cathédrale va être reconstruite. Donc c'est grave, mais heureusement il y a beaucoup de choses qui ont été sauvées dedans.
Il y a apparemment pas grand-chose de grave qui a brûlé au niveau de ce qui était contenu à l'intérieur, en tout cas. Bon, donc ça va. C'était juste un petit feu. Putain, et non. Et la stratégie du choc, on n'en parle pas. Et puis BFM TV qui a fait en boucle noir sur fond, enfin rouge sur fond noir. Et puis le 11 septembre, il t'en parlera jamais, Maxime Nicole. Et puis l'attentat de Strasbourg, c'est lui qui a évoqué ça comme un complot, qui a posé des questions, etc. Mais il ose plus y retourner là-dessus. Il a peur. Pourquoi? Parce que lui-même est un acteur d'un complot. C'est un comploteur. Lui, c'est un complotiste, lui. Lui, il participe à un sale complot. Lui, il se fout de ta gueule. Donc forcément, complot, il peut plus en parler. Moi, quand je l'ai eu en face à la conférence de Villerue, je lui ai parlé d'acteurs de crise, d'ingénierie sociale et d'acteurs de crise. Et il m'a dit oui, je vois très bien de quoi tu parles, mais je vais t'expliquer. T'as pas tout compris. Ah bon, mais quand est-ce que t'en as parlé des acteurs de crise qui étaient présents dans ce mouvement et est-ce que toi tu peux les montrer du doigt et dire c'est eux? Parce que t'as essayé de le faire avec moi à un moment donné en me faisant passer moi et puis d'autres gens qui ont des mêmes discours de vérité authentique, de les faire passer pour des foulards rouges qui cherchaient à casser le mouvement. La preuve, regarde dans les commentaires, tu trouves encore soit des trolls qui le font exprès pour perdre la tête des gens, mais ça va plus fonctionner longtemps, ou des gens qui sont vraiment hypnotisés dans leur idolâtrie. Parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Ça fonctionne sur votre inconscient. La séduction, c'est sur ton inconscient que ça fonctionne. Donc lui, il travaille là-dessus. Mais si ta conscience, elle est allumée et que tu écoutes juste son discours et que tu analyses tout ce qui s'est passé depuis des semaines, mais putain, mais tu comprends que ces mecs-là, ils sont là pour t'amener dans l'autre sens total. T'éviter d'aller tout en haut de la pyramide, arracher l'œil et qu'on n'en parle plus. Tout sauf ça pour Maxime Nicole. Tout sauf ça. Tout sauf l'œil de la pyramide. Donc chez les gilets jaunes constituants, il y en a aussi qui en ont bien pris conscience de ça. Mais là maintenant, il faudrait le dénoncer parce que ça commence à devenir des éléments très très gênants dans le mouvement. Donc là, faut pas être tiède là maintenant. Ça, faut le dénoncer comme Macron, comme le CRIF, comme la dette, comme tout. Comme la plutocratie, comme tout ça. Ce qui peut faire chier, c'est que la toiture, c'était des arbres vieux Tu de dis plutôt, je ne sais pas combien parce que j'étais un peu dans l'espace. apparemment, qui étaient surnommés la forêt parce que c'est des vieux arbres. Donc c'est très très grave, mais elle sera reconstruite. Alors elle sera pas reconstruite forcément à l'identique, mais l'histoire c'est ça aussi. L'histoire c'est des changements, c'est des bouleversements. T'entends ça? Est-ce que vous entendez ça? Là, il est en train de vous vendre le projet des mondialistes. Parce qu'avec cette cathédrale, le but, c'est pas de la reconstruire à l'identique. Or, tu dois la reconstruire à l'identique. C'est même pour ça que c'est censé coûter si cher. Parce que putain, refaire des pierres comme c'était, des bois comme c'était, le même chêne, le même bois, etc. C'est ça, un bâtiment historique. C'est en ça que c'est dramatique, justement, le fait que ce bâtiment historique est brûlé. Au-delà, sans parler du symbole, justement, qui est projeté par l'élite sataniste au peuple. Donc, tu vois ce qui te vend? Ah, vous inquiétez pas, faut qu'il y ait des changements. Dans l'histoire, il y a des changements, etc. Et ça glisse, ça vous glisse dans la tête ce qui vous vend. Il y a un sortilège autour de ces mecs-là. Il y a des mecs qui font des rituels pour que les mecs-là, ils continuent à séduire tout le monde, à avoir une super bonne image. Ça se passe comme ça, putain. Donc ça, faut en prendre conscience. Donc regarde, réécoute. Donc c'est très très grave, mais elle sera reconstruite. Alors elle sera pas reconstruite forcément à l'identique, mais l'histoire c'est ça aussi. L'histoire c'est des changements, c'est des bouleversements. Donc c'est une cathédrale qui aura un bout de son histoire qui se crée maintenant. Et là, il regarde vers l'horizon, tu vois. Voilà. Là, maintenant, le bâtiment là, il va avoir... Voilà. Là, maintenant, c'est les satanistes. T'inquiète pas, ils vont te la refaire à la mode franc-maçonne, ta cathédrale. Il y avait peut-être déjà des trucs dedans, etc. Machin, mais là, ils vont te la refaire, tu vas voir. Non, à l'identique. À l'identique, sinon tu laisses ça en ruine. C'est pas grave. C'est beau, les ruines aussi. D'accord? Et puis ça, effectivement, ça laissera une trace dans l'histoire. Que c'était un jour des satanistes qui étaient en train de monter un sale plan au peuple français et qui, pour leur rajouter justement de l'accablement psychologique, a cramé un symbole, un monument français.
Donc laisse-le en ruine ton truc, d'accord? Donc laissez les 800 millions, c'est pas grave. On veut pas que vous la reconstruisiez, donnez-les au peuple français qui crève de faim, qui en a marre, qui galère, etc. Les bagnoles, machin, etc. D'accord? Ah, mais juste qu'ils puissent souffler un petit peu. C'est tellement facile pour vous, 800 millions. Ça ferait du bien aux Français, 800 millions, aux Français les plus démunis. Par la destruction, il y aura la création. Et puis ça, pour le coup, ce serait de la vraie charité chrétienne. Hein, parce qu'ils essayent de faire Bernard Arnault, etc., Pinault, ils font de la charité chrétienne, catholique, machin, ils se font passer pour des gentils petits croyants, tu vois, c'est les francs-maçons qui vont sauver ton monument, voilà comment ils te le vendent. Mais par contre, pour les gens qui galèrent, là, que dalle. Hein. Et puis leurs employés, comme je te disais tout à l'heure, quand il faut négocier une augmentation de salaire de 0,1, machin, enfin, tu vois le genre. Et ça, les 0,1, les 0,2, etc., c'est les blablas que lui a été prononcé dans les médias quand il y est passé. Repassez-vous des interventions de Maxime Nicole d'il y a 1 mois, 2 mois, quand il est dans les médias, et puis là, ça va peut-être vous sauter aux yeux qu'effectivement ce mec-là se fout de votre gueule depuis un moment. Et c'est pas le seul, hein. Il y a aussi Drouet, Boulot, Ludowski, Rodriguez, tous ceux qui sont ultra médiatisés à la tête du mouvement, qui se disent non, il n'y a pas de leader, on n'est pas leader, mais ils accaparent la parole absolument, totalement. La preuve, nous, on est obligé de se bagarrer putain sur Internet pour se faire entendre. Et on le fait pas en tiédeur, parce que sinon, si moi, personnellement, j'avais été tiède, putain, ça ferait déjà bien longtemps que... Les couches de la station spatiale. Donc non, 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 non. Maintenant, c'est stop radical, et je ne vais pas le répéter tous les jours. Là, c'est le dernier avertissement. Si maintenant vous continuez à laisser faire ça et à ne rien dire et à collaborer à ça et à putain, là, t'as Macron qui est ton voisin de palier et puis tu vas pas le choper. Ça, c'est du Macron, ça. C'est pas du Macron en fait, c'est au-dessus de Macron. Macron, c'est un pantin des employeurs de ces mecs-là. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne suis pas religieux. Je ne suis pas du tout religieux, donc je ne... Voilà, parce qu'en France, aujourd'hui, grâce au travail maçonnique qui a été fait sur les consciences, croire en Dieu, c'est mal. C'est mal pour eux. Tu vois, l'inversion des valeurs à son paroxysme. Donc lui, il va te vendre ça, et les gens, ils vont dire « Ah, c'est bien ». Et voilà comment, grâce à ces acteurs de crise, cet événement-là est récupéré en mode opposition entre croyants, les croyants qui en ont rien à foutre du matériel, hein, et puis ceux qui veulent pas. Donc ça va être tout simple en fait. C'est binaire maintenant. Donc ta tiédeur, si tu veux continuer à rester tiède, tu vas avoir ton cul entre deux chaises et toi tu vas tomber du plus haut des ravins. Parce qu'il va y avoir une séparation inouïe, ça s'est jamais passé. Et là maintenant, ça va être binaire. m'éterniserai. Et pareil, on va pas s'éterniser là-dessus. Si maintenant, il y a des gens qui ont envie de se reposer sur ce que dit Chrysalide Post, etc., et puis eux, ils peuvent se permettre de glander sur autre chose, etc., et de pas aller au fond des vérités, au fin fond, pour foutre le bras jusqu'au fond du terrier, et aller sortir le serpent, putain, pour qu'on puisse bien lui écraser la tête avec nos talons tous ensemble, et ben alors à ce moment-là, ça fonctionnera pas, d'accord? Et puis là, ce sera les vrais ciao bye bye. Pas 3 heures sur une cathédrale. Premièrement parce que ça ne représente pas un symbole autre qu'un symbole historique pour moi. Et je laisserai les personnes qui sont religieux s'occuper de faire ce qu'ils pensent nécessaire pour prendre le temps et le recul, parce que ça a dû forcément leur faire très mal. Tu vois, là, regarde comment il fait. Hein, ouais, eux, ils ont dû souffrir, mais nous, t'inquiète, nous, c'est pas le genre de truc qui nous émeut. Mais regarde, moi, je suis croyant, ça m'émeut de rien du tout. Comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc, tu cherches à faire quoi, en fait, par ça? Là, il atteint les niveaux les plus subtils de la manipulation, encore. Là, il met les bouchées doubles, cet enculé. De voir ça. Et je respecte énormément les gens qui sont religieux, même si je ne suis pas croyant. Chacun est libre de croire, mais chacun aussi est libre de ne pas croire. Alors, tout à fait, t'es libre de pas croire.
Alors moi, j'aimerais bien être libre de croire, si ça te dérange pas trop. Et j'aimerais bien être libre aussi de te dire que ta franc-maçonnerie, c'est un problème, et que de venir parler de complot pour Strasbourg et de ne pas aller au bout des choses et de continuer à aller chez Hanouna, je crois pas que ce soit la bonne solution. Or, vous faites de la censure quand nous on dit ça, donc tu tiens un discours, mais tu te comportes pas du tout de la même manière. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, Maxime Nicolus, ce que tu fais là comme petit jeu, tu es en train déjà de préparer le terreau pour exclure les croyants. Parce qu'on le sait, à terme, le système va chercher à s'acharner, à s'accabler sur les croyants, les musulmans et les chrétiens. C'est bien pour ça qu'il y a des églises qui crament, des mosquées qui crament, des trucs en Nouvelle-Zélande, etc. Mais putain, mais vous avez les yeux ouverts ou pas? Qui est-ce qui se prend des balles dans la gueule? Qui est-ce qui se fait cramer là en ce moment? Et là, le mec là, il est là pour te faire accepter le truc, et puis on va continuer à se taper sur la gueule des flics, et puis on va pas prendre peut-être un moment de recueillement pour se rappeler du message de Jésus-Christ, justement. Et du fait que la France, toi qui aimes tant l'histoire, soi-disant, elle a appartenu au roi soumis au Christ en France pendant longtemps, c'est même ce qui a motivé les gens à se casser autant le cul sur des décennies pour construire des monuments pareils. Est-ce que tu connais aujourd'hui un projet qui est lancé comme ça, sur des décennies, mais est-ce que tu te rends compte de la gestion que c'était? De la noblesse du peuple et puis de l'organisation que c'était à l'époque? Mais vous voulez jeter l'histoire. C'est ce que fait Maxime Nicole, il fait comme les merdiationnistes de masse, il te jette l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance, pour que tu oublies. C'est des gens qui viennent te parler de la mémoire de la Shoah toutes les 5 minutes, mais ils cherchent qu'une seule chose, c'est à te faire oublier au fur et à mesure, pour que justement t'aies pas de structure pour comprendre dans quel plan tu es en train de te faire entuber.